Amis et abonnés de la Sylvie de Salon, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui à la veille du 11e dimanche du temps ordinaire pendant lequel l'Église nous invite à méditer sur la peine de Dieu, sa raison d'institut envers son peuple et la vision confiée à chaque baptisé. Et justement, à travers les lectures de ce dimanche, cette même Lévi vous rappelle que nous sommes tous témoins de l'amour de Dieu. Pour nous éclairer sur ces lectures, les lectures de ce 11e dimanche à la Victoire ordinaire, nous sommes en compagnie d'un éclaireur qui en réalité est plus à présenter, puisqu'il s'agit de l'abbé Séraphin Obando, secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon. Mon père, oui, Bonjour. c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci. Peut-être un petit mot déjà pour nos alumni de 14 civils qui nous retrouvent aujourd'hui pour méditer sur les lectures de ce 11e dimanche du temps ordinaire. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous, qui vous abonnez, vous intéressez de plus en plus à cette émission. Et donc, nous sommes là pour vous accompagner, pour méditer ensemble ce que l'Esprit dit aux Églises. Merci, mon père. Et sans passons à la méditation, et nous allons commencer avec la première lecture tirée de l'Exode 19, où on parle de l'alliance entre Dieu et Israël. Et justement, on se demande quel message principal les fidèles doivent retenir de ce texte aujourd'hui. Alors, dans l'alliance, vous voyez, le mot alliance, c'est ce qu'on appelle, les spécialistes appellent un substantif déverbatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui est issu d'un verbe. Et le plus petit verbe qui émane de ce substantif alliance, c'est le verbe lier. Donc, Dieu, en scellant l'alliance, il se lie à son peuple. Et ce peuple, c'est le peuple choisi. Et l'alliance, comment ça se passait? Donc, il y avait des méthodes pour sceller l'alliance. Et on prenait un animal qui devait être gorgé en deux. Et les deux parties passaient au milieu en disant, si je viole les codes de l'alliance, voici comment je serai traité. Autrement dit, celui qui viole les codes de l'alliance devrait subir le même sort que l'animal, c'est-à-dire être coupé en deux et jeté en pâture. Quand nous voyons tout ce processus, on se rend compte que Dieu jamais ne viole sa parole. Il ne se trompe pas, il ne se répand pas sa parole. Mais celui qui viole l'alliance, le plus souvent, c'est le peuple. Et Dieu, vous voyez, pour mieux comprendre ce pacte, cette alliance, on repart dans la création, le premier couple. Dieu crée Adam et Ève, il leur donne le code de conduite, mangez ceci, vous ne mangerez pas. Et le premier couple viole ce pacte d'alliance. Et en violant cette collaboration, ils vont se lâcher. Ils reconnaissent déjà passé et où ils ont failli. Et en se lâchant, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient à la recherche. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher parce que je suis. Et donc, c'est le même processus, la même procédure. L'homme viole, Dieu est toujours à la recherche. Et voilà, cette alliance nous prouve que personne n'est disqualifié de l'amour de Dieu. On en parlera dans la suite. Donc, Dieu est toujours là. Il nous propose le salut. Mais l'important, c'est qu'il ne l'impose pas. Le salut ne l'impose pas, il nous le propose. Et l'alliance est une proposition permanente du salut. Donc, c'est à l'homme d'être libre de l'accepter ou pas. Voilà. Et c'est justement ce qui fait l'humanité de l'homme. C'est sa liberté. Et face à la liberté de l'homme, même Dieu s'incline. On peut décider de croire, Dieu ne nous tuera pas. Tout comme on peut décider de ne pas croire, Dieu ne nous tuera pas. Dieu nous a créés sans nous. Il ne nous sauvera jamais sans nous, dit Seigneur de l'Histoire. D'où l'importance de l'implication humaine dans le respect et la paix de l'alliance que le Seigneur nous a apportée. Mon frère, dans ce même texte de l'Exode 19, il est écrit que Dieu dit à son peuple, je ferai de vous pour moi une nation de prêtres. Voilà. Et comment c'est possible dans la mesure où c'est l'homme qui faillit souvent et puis comment cette parole de faire écho aux chrétiens aujourd'hui? Oui, c'est très intéressant parce que quand Dieu scelle l'alliance, il présente également le vade de Mécoum, c'est-à-dire
c'est ce qu'il faut faire, l'emploi du temps, le calendrier. Il dit, si vous êtes mon peuple, je ferai de vous une nation, un peuple saint, une nation sainte, peuple de prêtres. Et là, pour mieux comprendre cette parole et ses implications pratiques pour le peuple d'aujourd'hui, il faut repartir dans la conception d'abord du sacerdoce dans l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique. Il y a 12 tribus. Chaque tribu a sa terre, son héritage. Et il y avait une tribu qui n'avait pas d'héritage. Donc, c'est le peuple sacerdotal, la tribu de Lévi. Et à ce moment, en quoi consiste la mission du prêtre? Le prêtre de l'Ancien Testament n'a pas les mêmes attributs que moi qui suis prêtre de la Nouvelle Alliance. Le prêtre de l'Ancien Testament, ce qui est particulier, c'est qu'il offre le sacrifice. En réalité, le prêtre de l'Ancien Testament, c'était un boucher. Vous voyez, il sait comment couper la viande, dont il y avait plusieurs types de sacrifices. Vous voyez, quand on parle de Marie qui sera au temple, ils offrent deux tourterelles parce que c'était ce que les pauvres pouvaient offrir. Mais les autres pouvaient offrir des béliers. Et donc, la mission du prêtre, c'était quoi? De découper, savoir quelle partie appartient au Seigneur. Et la partie qui appartient au Seigneur, c'était le plus souvent la graisse. Et on brûlait comme l'encens. C'est ça le rôle de l'encens. Cette graisse procurait un parfum apaisant pour y aller. Si on a commis des péchés, on veut se réconcilier, on offre le sacrifice. Et c'est la mission de prêtre. Il doit encenser l'autel, il doit une partie pour le peuple, une partie pour lui, et ainsi de suite. Et pour rentrer dans ce sanctuaire, au domaine saint, le prêtre devait faire quoi? Il devait lui-même être un homme saint. Souvenez-vous ce que le Seigneur dit à Moïse, Exode 3. Le lieu où tu es est un lieu saint, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les chaussures. Les chaussures sont en contact avec le sol, donc c'est l'impureté, la saleté. Il faut enlever les chaussures pour entrer. Et donc le prêtre qui devait rentrer, présenter cette offrande et la prière qui va avec, devait lui-même avoir une certaine attitude, une certaine disposition à la sainteté. Et pour mieux comprendre, on repart à Luc 1. Luc 1, c'est le cas de Zacharie, qui, lui, devait offrir le sacrifice. Et là, il fait une grande rencontre et il doute que sa femme devrait être enceinte. Il doute. Et ce qui arrive, c'est qu'il devient muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse. Donc, quand le Seigneur dit que vous êtes un peuple de prêtres, une nation sainte, c'est parce que votre mission, c'est d'être en contact avec lui d'abord. Être en contact avec lui. Et pour entrer en contact avec le Seigneur, il fallait faire certaines ablutions. Donc, il fallait quand même se dépouiller de certains comportements. Autrement dit, notre contact avec le Seigneur nous contraint d'éliminer certaines scories qui nous empêchent de nous mettre en sa présence. Et c'est le plus important. C'est déjà une vocation, une exhortation. Pour être mon peuple, votre mission, c'est d'être quoi? Une grande nation, un peuple de prêts à offrir des sacrifices et aussi à vous orienter, à vous engager vers la sainteté. Et Jésus le dira dans les schémas Matthieu, soyez saints comme votre Père est saint. Voilà. On va passer à la deuxième lecture tirée de Romains 5, chapitre 5, verset 6 à 11, où cette fois-ci on écoute Saint Paul. Saint Paul qui insiste sur l'amour gratuit de Dieu manifesté dans le sacrifice de Christ. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de ce passage? Et Saint Paul ira encore plus loin en montrant que c'est déjà difficile de mourir pour un juste. À plus forte raison, mourir pour des impies, des insensés, parce que le mot est très fort. Mourir pour les insensés. Et quand on voit ce parcours, parce que nous sommes au chapitre 5, c'est un chapitre très intéressant. Dans la suite, Saint Paul va montrer que où le péché abonde, la grâce surabonde. Où le péché a abondé, la grâce surabonde. Et d'autres théologiens parleront de l'heureuse faute qui nous a donné le salut. Heureuse faute pourquoi? Parce que le premier couple a péché, ils ont péché. Et Dieu, dans son amour gratuit, dans sa recherche, nous devons commencer par Dieu qui cherche, qui va toujours à la recherche de son peuple. Dans sa recherche, il fait quoi? Il envoie son Fils pour sauver. Et cet amour n'est pas calculé. Ça, c'est très intéressant. Donc, nous sommes dans un monde où l'amour devient conditionné. Je t'aime parce que tu m'as apporté ceci. Je t'aime parce que tu es mon parent. Je t'aime. Donc, l'amour devient calculé.
Or, on peut se poser la question, mais pourquoi le Christ est mort pour moi? On n'a pas de raison. Pourquoi il est mort pour moi? C'est parce qu'il nous aime. Et le plus important, c'est mis en exergue dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13. On dit, avant de passer de ce monde à son Père, il aima les siens, qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Or, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et là, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de l'impact concret. On peut faire la différence dans notre société d'une mère entendue comme génitrice et une mère, quelqu'un qui a le sentiment de mère. Une mère, c'est quelqu'un qui porte la vie, quelqu'un qui donne la vie. Et l'amour de la maman est des vraies mères. J'insiste là, des vraies mères. L'amour de la maman est un amour quasi sacrificiel. Pourquoi j'aime mon enfant? Une mère peut mourir, c'est-à-dire une balle qui vient, peut monter son épaule pour protéger son enfant. Et les théologiens ont montré que Dieu est un père, mais il l'aime avec l'amour d'une mère, d'une vraie mère. Et en hébreu, en araméen, cet amour, on appelle ça aïmonia, c'est-à-dire ce qui vient des entrailles. Mais père, est-ce à dire que le père n'aime pas? Est-ce à dire que les pères n'aiment pas? C'est une bonne question, mais l'amour maternel, vous voyez ce que ça veut dire? L'amour maternel n'est pas quantifiable. J'insiste, je parle de vrai. L'amour maternel n'est pas quantifiable. Et donc, quand Dieu arrive à donner sa vie, en français, on dit donner la vie, parfois ça n'a pas d'impact. En grec, donner la vie, ça veut dire donner la vie, ça veut dire qu'on peut vouloir accoucher. Ça, c'est une manière de donner la vie. Donner la vie, c'est donner le sein. Donner la vie, c'est soigner. Mais quand on parle de donner la vie, comme le Christ le fait, il montre la gorge. On lui montrer sa gorge. Voilà quelqu'un qui montre sa gorge pour que les autres ne soient pas bouleversés, les autres ne soient pas dans l'impasse, les autres ne soient pas condamnés à mort. Et voilà un amour gratuit. Voilà le sens même de la miséricorde. La miséricorde de Dieu ou son amour est non seulement inquantifiable, mais gratuit. Et nous en sommes tous bénéficiaires, quel que soit notre état de vie. Personne n'est sélectionné d'avance, personne n'est disqualifié d'avance. Mais cet amour nous est proposé, à nous de le choisir. Et du coup, mon père, on va s'arrêter un peu sur cet amour inconditionnel du bon Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il est le fondement même de la mission chrétienne aujourd'hui, où la mission chrétienne peut se rapporter à autre chose? Est-ce que c'est là où repose la mission chrétienne? Oui, il n'y a pas de véritable mission sans amour. Et il n'y a pas de mission fructueuse sans amour. Il y a deux choses. Et je vais expliquer. Quand le Seigneur envoie le disciple en mission, il ne prenait ni sac, ni besace, ni bâton, ni ceinture. Allez, Allez-y. allez-y. Et vous voyez, ça peut paraître absurde pour des hommes rationnels et prévoyants de notre époque. On peut considérer que c'est suicidaire. Comment on peut envoyer des grandes personnes? Vous voyez, là, à Jérusalem, la Palestine, c'est un endroit très désert. Bon, actuellement, il y a beaucoup de révolutions technologiques, on a un peu de vie, mais c'était des endroits déserts. Il fallait marcher des kilomètres. Il y avait ce qu'on appelle des coupeurs de route. Il y avait des animaux sauvages. Et on vous envoie sans aucune protection. Mais c'est vous envoyer dans la ville de loup. Et pour le faire, il faut un amour confiant en celui qui t'envoie. Et c'est la même chose, vous voyez, il faut toujours revenir, prendre les exemples concrets. C'est comme pour un petit enfant. Un petit garçon, c'est de 5 ans, 6 ans. Pour un petit enfant, dans sa tête, ceux qui vivent dans les familles normales, père et mère, le petit garçon qui s'identifie à son père, dans sa tête, son père est le plus beau, le plus fort, le plus riche, tout ce que tu peux imaginer. On peut avoir des bandits, une fois l'entend la voix de son père, il est en sécurité. Et c'est justement cette confiance qui anime les apôtres. Ils ont vu Jésus à l'œuvre. Ils savent que la parole de Jésus vaut ce qu'elle signifie. Jésus ne peut pas nous envoyer en mission sans lui-même prendre des dispositions pour nous sécuriser et nous assurer de sa présence.
C'est pourquoi la parole de Jésus est opera operatur. Elle opère ce qu'elle signifie. Donc, une parole non seulement informative, mais aussi performative. Donc, quand il envoie, il faut cet amour confiant des disciples. Et les disciples s'en vont. OK, Jésus nous a envoyés, nous on s'en va. Mais ils vont où? Ils vont auprès des gens. Et ces gens doivent les accueillir pourquoi? Par amour, pour le Christ. Et le Christ nous dira, ceux qui vous accueillent m'accueillent. Ceux qui m'accueillent accueillent pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc l'amour est la ligne directrice et le fondement même de la mission. Il faut l'amour des envoyés. Il faut l'amour du peuple pour faire écho à cette bonne parole qui vient leur rencontre. Merci, mon Père. Passons à l'évangile tiré de Matthieu. Cette fois-ci, c'est Matthieu, le gros de mes gens, qui veut que Matthieu, chapitre 9, verset 36, où le Christ paraît désemparé, paraît triste devant une foule qui est désemparée. Que revêt cette attitude du triste devant cette foule désemparée, justement, mon Père? Comment on peut aujourd'hui voir le cœur du Christ quand il est devant une situation? Est-ce que ça veut dire qu'il se sent faible devant cette situation de faiblesse aussi? Très, très bonne question. Et pour aborder cette question, vous voyez, c'est une question qui met en valeur l'un des fondements du christianisme, une de ses caractéristiques. En dehors du christianisme, il existe d'autres formes de religion et d'autres modes de religiosité. Il existe donc, en dehors du Dieu d'Israël, d'autres formes de Dieu. Alors, il n'y a aucun autre Dieu en dehors du Dieu d'Israël qui a des fils. Aucun. Ça peut choquer, c'est vrai. Aucun autre Dieu n'a des fils. Les dieux, ils avaient quoi? Des serviteurs. Votre mission, c'était être au service des dieux. C'est à vous de servir les dieux. Et si tu romps, on n'a pas commencé par l'alliance, tu romps le code de l'alliance, tu connais ta sanction et irrévocable. Le seul Dieu qui a des fils, c'est le Dieu d'Israël. C'est pourquoi il insiste. Tu seras mon peuple, je serai ton Dieu. L'appartenance mutuelle. Et le fait déjà pour Jésus de ressentir cette compassion, vous voyez, ça met également en valeur les traits d'humanité de Jésus. Vrai Dieu et vrai homme. Il n'y a qu'un humain. Et dans notre langage, quand on dit de quelqu'un qu'il est inhumain, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a plus de sentiment d'humanité, de compassion, de tendresse, d'attention. Qu'il n'est pas capable d'aimer. Qui n'est pas capable d'amour. Or, voilà un Dieu qui, voyant les foules, éprouve encore de nouveau aïmoun. C'est cette tendresse interne. Il est attristé, il est ému. Dans l'évangile de Jean, ce mot apparaît à la fois 3 fois. Ce mot attristé, Jésus est attristé. Il est attristé devant son ami Lazare. Il est attristé avant le bas. Il est encore attristé sur la croix. À 3 reprises. Pour mettre en exergue son humanité. Et c'est au nom de cette humanité que Jésus est capable de comprendre tout ce que l'humain traverse. Vous voyez l'importance de la prière. La prière, ce n'est pas enseigner à Dieu ce qu'il ne sait pas. Il a fait l'expérience de la vie humaine du début à sa fin. Il connaît, il comprend. Et donc, on ne prie pas. Ce comportement de Jésus, je vous assure, doit nous pousser à savoir en qui nous mettons notre foi. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui peut nous soutenir dans des moments difficiles parce qu'il a compassion de lui. Et si Dieu a compassion de l'humain, vous voyez ce qui se passe dans l'évangile de Matthieu? Quelqu'un débiteur, tu dois l'argent à quelqu'un. Tu arrives au nom, pardonne-moi, je vais te rembourser. OK. Et toi, tu arrives, tu trouves celui qui te doit, tu envoies en prison, tu comprends. Quand on a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, cette tendresse, notre mission, c'est d'être aussi des acteurs de la miséricorde, des artisans de paix. Donc, ce comportement de Jésus, non seulement nous rassure dans notre relation avec lui,
mais ça doit également nous inspirer. Voilà. Mon frère, on va rester sur le texte principal, donc le texte de l'Évangile, où Jésus affirme, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Est-ce que ce passage est encore d'actualité dans l'Église d'aujourd'hui? Ouais, mission abondante des ouvriers peu nombreux. C'est, vous voyez, parfois en Afrique, ceux qui ont la chance, à Libreville, on peut voir un prêtre. La cathédrale en a 5 ou 6, on en a chez nous, on peut trouver. Et vous imaginez il y a des points où les gens passent 1, 2, 3, 4 années sans voir le visage du prêtre. Ils en ont besoin. Même ici au Gabon, il y a des zones reculées où les gens n'ont pas accès. C'est des miséricordes. C'est des présences spirituelles qu'incarne le prêtre. Quand on va de l'autre côté en Europe, on pense effectivement qu'il y a des prêtres. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qui fait en sorte que vous voyez des prêtres qui ont des programmes chargés, qui deviennent difficiles, qui fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer un peu de combler les trous, de boucher les trous. La mission est vraiment abondante. Et c'est un homme de foi et d'expérience que je peux professer que la mission est abondante. Et on ne doit vraiment pas se décourager de prier le maître de la moisson. Et en même temps que le Seigneur nous invite à prier pour prier le maître de la moisson, cette prière nous engage également. Or, nous sommes dans une société où le prêtre a toujours tort. Et là, encore, c'est important de le relever. Le prêtre a toujours tort. Il s'habille bien, c'est un mondain. Il s'habille bizarrement, c'est un aéré, c'est un vieux prêtre. Il fait ceci. Et le prêtre, tout ce qu'il fait, il aura tort. Or, quand le Seigneur demande, il demande à qui de prier, pas au prêtre de prier pour. Il demande aux fidèles, vous qui avez besoin de prêtre, de prier pour eux. Et donc, la prière que vous élevez vers lui en faveur de vos prêtres, c'est une prière qui doit les encourager à devenir ce qu'ils sont. Et non à les dénoncer, parce qu'en les dénonçant, on ne prie plus pour eux. Vous voyez. Donc, c'est également une manière pour chacun d'entre nous qui sommes chrétiens, qui bénéficions d'une manière ou d'une autre de l'importance des prêtres dans nos vies, dans notre société, de toujours prendre un temps pour prier pour ces gens-là. Ces gens stressés, ces gens qui sont taxés de tout, ces gens qui, parfois incompris, vous voyez, et vraiment prier pour vos prêtres. Priez le domaine de la moisson, qu'il nous envoie les prêtres selon son cœur. Merci, mon père. Cette réponse m'amène justement à vous demander le rôle de la communauté chrétienne. euh, Quel rôle la communauté chrétienne peut jouer aujourd'hui pour susciter et accompagner les vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires? Bon, vous avez déjà parlé de la prière. Est-ce que cette communauté chrétienne, jouer à notre rôle afin de susciter plus de vocations, afin de susciter plus de personnes capables d'aller en mission pour le Christ? C'est très important, effectivement, le rôle de la communauté, c'est que tous les ministères, tous les ministères sont d'abord au service de quoi? Et de qui? De la communauté. Vous voyez, imaginez-vous s'il n'y a pas de prêtre, s'il n'y a pas de fidèle, pourquoi je suis prêtre? Je suis prêtre parce que je sais que je vais dire au Seigneur soit avec vous, c'est vous qui répondez. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas mon affaire seule. Donc, tous les ministères, c'est au service de la communauté. Or, sans la communauté, les ministères n'ont aucune valeur, aucune importance. Et donc, c'est à la communauté d'abord d'encadrer. Encadrer pourquoi? Parce que les prêtres sortent de plus en plus. Il y a un temps où les prêtres nous venaient d'ailleurs, on ne sait pas comment il a vécu, comment il a grandi, qui est-il. Donc, tout ce qui vient d'ailleurs étant source d'admiration, et donc on pensait que c'est des gens qui sont nés au bord je ne sais pas, dans les arbres ou quoi. Mais vous allez vous rendre compte que nous sommes à une époque où nous connaissons des jeunes parfois qu'on a aidés, qu'on a encadrés, qu'on a accouchés, qu'on a enseignés, qui deviennent des prêtres. Et donc, notre rôle à nous tous, c'est de les encadrer, de les encourager. Donc, l'encadrement va au-delà de ce qu'on peut, au-delà de la prière. Un encadrement, c'est quoi? C'est la proximité. C'est la proximité. Un encadrement, c'est quoi? C'est l'encouragement. Un encadrement, c'est quoi? C'est un soutien. Un encadrement, c'est quoi? C'est aussi avoir une oreille attentive pour écouter le prêtre. Plusieurs personnes viennent et disent, on se confesse chez le prêtre, on se confie chez le prêtre. Est-ce que vous vous êtes posé la question, le prêtre se confie chez qui? Il se confie à qui? Vous voyez? Et c'est à la communauté
de porter ces individus qui sont déjà précieux dans le cœur de Dieu, précieux dans le cœur de l'Église et précieux pour la communauté. Et donc, c'est à nous de les encadrer, de les supporter. Mon cœur, on va rester sur l'envoi en mission et justement faire un parallèle avec Jésus qui envoie les 12 apôtres en mission. Quels enseignements les laïcs peuvent-ils tirer de cet envoi de personnes en mission, sinon de cet acte des missionnaires? Alors, c'est ça aussi, c'est important. Avant de rentrer dans l'aspect purement ecclésiologique et missionnaire, ça veut dire, vous allez pour annoncer la bonne nouvelle. Nous devons savoir, la mission, c'est quoi? Partir d'un lieu pour un autre. Quand on sort du ventre de la mère, on sort déjà de pour être missionnaire. C'est important. Je suis né pourquoi? Et chacun se pose la question, je suis né pourquoi? Pourquoi? Et si on ne se pose pas cette question, on va traverser la vie. On traverse. C'est-à-dire, une fois on a traversé la route, on regarde derrière. Ça veut dire qu'on vit sans impacter, sans, sans inspirer, sans donner de l'appétit, vous voyez, sans motiver d'autres personnes. Or, un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui sait que je suis en mission. Et en quoi consiste ma mission? Nous sommes tous en mission. Si je suis conscient que Dieu m'a envoyé sur terre, parce que je ne tombe pas du ciel comme un fruit, c'est Dieu. Notre foi nous enseigne que c'est Dieu qui donne la vie et donc il nous envoie pour un temps, il nous rappelle quelle est ma mission. Donc on ne doit pas circonscrire la mission du point de vue uniquement ecclésial ou évangélisateur. On dit, bon, les missionnaires, c'est qu'il est prêt d'annoncer vos choses, de terminer, on s'en va. Non. On est missionnaire dans notre famille. On est missionnaire dans son travail. On est missionnaire même dans tout ce qu'on fait. C'est ça la mission. Chacun a sa mission. Donc, le Seigneur nous envoie en mission. Allez-y. Ici, on parle de 12. Et 12, c'est symbolique. Vous comprenez? Parce que s'il y avait les autres qui sont allés en mission, pourquoi les autres, on les appelle missionnaires? C'est symbolique. Et donc, ça se relève. C'est une course de relève. Chacun a une mission. Maintenant, la première chose, quelle est la mienne et comment je l'exerce? Est-ce que c'est pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du monde? Est-ce que c'est pour la gloria mundi, donc ma gloire à moi, sans Dieu et contre les hommes? Oui, on peut être. Il y a des gens qui vont en mission comme ça pour tuer, pour s'imposer, pour détruire. Et donc, cette partie doit nous imposer chacun se poser la question fondamentale. Je suis sorti du ventre de la mer et je mourrai un jour. Quelle est ma mission et comment je l'exerce? En revenant maintenant sur les 12, donc sur l'évangile, le Seigneur les envoie en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est de là, c'est à partir de leur témoignage que la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous. Donc leur mission a été d'abord un grand début, une ouverture au monde, une rencontre avec le Seigneur et sa parole. Et nous, devenus chrétiens, par notre baptême, nous sommes prêtres qui offrent le sacrifice et qui doit rechercher la sainteté. Prophète, celui qui renonce, qui dénonce et qui annonce. Et le roi, celui qui agit en lieu et place de Dieu. Parce que le roi, il agit en lieu tenant de Dieu. Parce que le véritable Dieu, c'est le véritable roi, c'est le roi des rois. C'est Dieu d'Israël. Voilà. Mon père, quand on parle de mission aujourd'hui, on ne peut pas ne pas prendre en compte les défis contemporains. Donc, les défis actuels, on parle par exemple de sécurisation, on parle aussi des crises sociales, on peut également aborder des questions comme la perte des repères. Et comment les chrétiens peuvent-ils répondre justement à l'appel missionnaire du Christ dans ces contextes en prenant en compte justement tout ce que Yann explique? Est-ce que la mission à ce moment n'est pas que difficile? Et si elle l'est, comment on peut faire face pour justement réussir sa mission? Et vous avez cité 3 mots qui sont fondamentaux. La sécularisation. Et la sécularisation, ça peut décourager ceux qui vont en mission. Nous étions dans un monde où on peut dire dans les années 60, les années 70, où la présence sacerdotale, la présence d'un prêtre suffisait à décourager les plus turbulents de la société. Et qui arrive, c'est le prêtre, même celui qui était dans le veille.
Mmh. Il en était de même pour les enseignants. Quand on voit son mec d'école primaire arrive, il y a des C'est années, macabre. on se met à table. On perd même l'appétit. Or, nous sommes dans une génération, dans une époque où un prêtre en soutane, on vous appelle monsieur authentique. À un moment donné, est-ce que la soutane est transparente? Non, vous êtes monsieur. Vous comprenez? C'est la sécurisation, la banalisation. On banalise la désacralisation du sacré. Et là, comment, comment être missionnaire dans une telle époque? Et vraiment, pour une petite histoire, un prêtre qui allait en tournée dans un village, et après la messe, c'est quoi? C'est le repas. Et un type a le courage, il passe derrière la maison, il crie, donnez à boire au prêtre pour qu'il se réveille. Ouais, parce qu'il joue au sein, là, il est assis, donnez-lui la boisson, il va devenir qui il est. Mais c'est une grande expression de la sécularisation, où il n'y a plus de barrières naturelles. Ça peut être de la part de ceux qui accueillent le prêtre, tout comme nous-mêmes. Force de vouloir simplifier les choses, parfois une très grande proximité peut engendrer le mépris. Et c'est dans ce sens-là que le pape, lui, nous demande que l'Église doit être en sortie. On sort pour parfois recevoir le mépris. Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que s'ils ont traité ainsi le bois vert, c'est qui? C'est Jésus. Qu'en est-il du bois vert? Et ça ne doit pas nous décourager, ce mépris. On a craché sur Jésus. Et c'est là où vous voyez, pour ceux qui s'engagent dans la vie missionnaire, il nous faut regarder cet homme, Jésus. C'est lui que nous suivons. Si on vit des expériences sans avoir une lecture christique, je ne dis pas christologique, mais christique, pourquoi on lit avec le Christ, on peut se décourager. Et Jésus a effectivement affronté ceux qui avaient parfois des penchants séculaires. Moi, s'ils étaient dans une forme de sécularisation qui ne disait pas son nom. Autre chose, la perte des valeurs. Là encore, c'est important. La perte. Pourquoi les valeurs sont perdues? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui disait, en parlant des jeunes, il dit les jeunes, hein, ils n'ont plus de père. S'ils n'ont plus de père, ils ont peur. Et quand ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font pour chasser la peur? Ils crient. On crie pour chasser la peur. Et donc, nous sommes dans un monde où le bruit nous impose. Et donc, face à ces pertes de valeur, le missionnaire ne doit pas venir comme une personne qui vient conscientiser et condamner. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Et c'est là où la première génération des missionnaires avait quelque chose de positif, c'est qu'ils rentraient au fond des réalités. Ils cherchaient à comprendre, à épouser votre langue, comprendre le mode de fonctionnement et vous annoncer la parole. Donc, le plus important également, ce n'est pas d'imposer. Même le Christ lui-même n'a pas converti tous ceux de son temps. Il a proposé. Et donc, le véritable missionnaire doit être, encore une fois de plus, une mère. Quelqu'un qui accompagne, qui vit les mêmes expériences et qui soutient. C'est à partir de ce moment-là que les gens pourront comprendre l'importance de la parole de Dieu. Si on vient, on condamne, vous fuyez, ça ne fait plus vous. Ils vous chassent. Ouais. Donc, et le dernier problème, le dernier mal, c'est les crises. Vous avez parlé de crises. Oui, il y a beaucoup de crises. Des crises conjugales, des crises familiales, des crises économiques, plusieurs crises. À quoi bon? Quoi rendu? À quoi bon? Quoi rendu? Si je n'ai pas de travail, si je n'ai pas d'enfant, si je n'ai... Voilà, ce sont des crises, ce sont des véritables problèmes. Et en annonçant la parole de Dieu, il faut tenir compte pour que notre mission soit authentique et qu'elle soit accueillie auprès des populations. Il faut tenir compte de toutes ces nuances. Et moi, dans mon prochain livre, je me pose cette question, comment parler de Dieu? Comment parler de l'amour de Dieu aux Africains qui sont pris avec la faim, les problèmes de santé, les problèmes de travail? Comment parler de Dieu à ça? Pour la suite,
le Seigneur est toujours avec nous. Ce n'est pas une mission impossible en tout Que voilà. cas. OK, mon père, merci. Merci à vous d'avoir encore pris de votre temps aujourd'hui. Nous avons essayé avec vous de faire le tour des textes liturgiques de ce qu'on aime dimanche, euh, du temps ordinaire. Peut-être en guise de conclusion, quel est votre message d'espérance et d'engagement euh, aux fidèles en ce 11e, à la veille de ce 11e dimanche du temps ordinaire? 2 messages. Nous sommes partis de l'alliance pour tomber dans la mission. Vous voyez ce qui a encadré nos échanges de ce jour. C'est le Seigneur qui est l'initiateur de l'alliance. Il se lie à chacun d'entre nous. Il est lié à chacun d'entre nous. Parce que dans l'humain se trouve une part de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et rien ne devrait nous délier. Rien ne devrait aboutir au divorce avec le Seigneur qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. La deuxième chose comme message d'espérance, c'est que nous sommes tous missionnaires. En étant missionnaires, ce qui caractérise d'abord la mission des apôtres, c'est ils reçoivent le mandat de Dieu, ils vont en mission, ils reviennent rendre des comptes. Chacun de nous rend des comptes à rendre. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour nous pousser à prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Et si nous sommes convaincus que chacun rendra des comptes, si nous sommes convaincus que chacun est en mission, notre prière aura un sens, parce qu'on dira au Seigneur, donne-moi la claire vision de ce que je dois faire et la force de l'accomplir. Voilà la véritable prière chrétienne. Donc, que ce dimanche soit pour nous un temps où chacun s'interroge sur sa place dans la société, dans la famille, dans l'Église, et nous tourner vers le Seigneur pour lui demander effectivement qu'il nous donne davantage la claire vision de ce que nous avons à faire et la force de l'accomplir pour sa plus grande gloire et pour le salut du monde. Je vous remercie. Amen, mon père. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers amis et abonnés de Cathol TV, d'avoir encore été des nôtres. Je vous invite à prier pour notre éclaireur afin que la semaine prochaine, ils soient encore disponibles pour venir nous éclairer sur les textes liturgiques du dimanche prochain. Merci encore et à très bientôt.